Salut! Aujourd'hui, nous allons voir une petite parole qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 9. Il est écrit: Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit: Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: Je désire la miséricorde et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Là, mes frères et sœurs, nous pouvons voir un tableau où Jésus a appelé un homme qui s'appelait Matthieu. Il l'a appelé à le suivre. Mais qui était ce Matthieu? Matthieu était un collecteur d'impôts. Il était assis au bureau des taxes. Ça veut dire que, jour pour jour, aujourd'hui, Matthieu, ce serait comme un contrôleur fiscal ou un huissier de justice. Quelqu'un qui est complètement détesté par le monde. Parce qu'un huissier de justice, si tu ne payes pas des dettes, il vient chez toi, il te défonce la porte et il prend tous tes biens. Donc Matthieu était quelqu'un que les gens n'aimaient pas. Parce que justement, il prenait les taxes. Et c'était un contrôleur d'impôts. Donc Jésus, il l'a vu dans ces bureaux-là, il lui a dit: Viens, suis-moi. Et qu'est-ce qu'a fait Matthieu? Il s'est levé, il l'a suivi. Et le soir, ils ont eu une fête. Matthieu a fait une fête, a fait un repas, un dîner. Et il est écrit que beaucoup de collecteurs d'impôts étaient là, présents, et des pécheurs. Et Jésus était en train de manger avec eux, tranquillement. Il mangeait avec eux, il rigolait avec eux, et en même temps, il leur prêchait le royaume de Dieu. Parce que Jésus, il n'est pas venu établir une religion. Ce qui est venu établir Jésus, c'est le royaume des cieux. Pour que le royaume des cieux puisse être dans notre cœur. Et pour qu'un jour, nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, Jésus était en train de parler avec eux, mais il y avait des religieux, des pharisiens qui se trouvaient là aussi. Ils étaient dehors. Et ils étaient en train de murmurer. Tu vois comment ce Jésus-là, votre maître, il est en train de manger avec les pécheurs et avec les collecteurs d'impôts. Nous, on ne fait pas ça parce que nous, on se contamine. Ça, c'est la pensée religieuse. Je ne vais pas vers la personne, vers les pécheurs, parce que sinon, je vais me contaminer et je vais trébucher. Mais Jésus, sachant cela, il s'est retourné vers eux, il leur a dit: Mais attendez, moi, je ne suis pas venu chercher des bien portants, des justes. Je suis venu chercher des personnes qui ont besoin de la repentance. Je suis venu chercher des malades. Il leur a dit: Je ne veux pas de sacrifice, apprenez-moi, je veux la miséricorde. Il faut que toi et moi, nous ayons la miséricorde pour pouvoir atteindre les gens qui sont dehors. Et sache que Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Il s'en fiche de ta situation, il s'en fiche de tes péchés, que tu sois pécheur, que tu sois tombé dans les plus vils péchés. Ça, Jésus, il s'en moque. Ce que te dit Jésus, c'est de venir à moi, de le suivre. Viens à moi, venez à moi tous ceux qui sont malades, qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a-t-il dit. Jésus est venu pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Il a donné sa vie pour que toi et moi puissions vivre en accord, en réconciliation avec Dieu. Et je t'invite ce soir à que tu puisses méditer sur cette petite parole et que l'on puisse changer d'attitude, parce que la repentance, c'est vraiment un changement d'attitude. Si je faisais le mal, c'est de ne plus le faire. Si je fais du mal ou du tort à quelqu'un, c'est de ne plus le faire. Ou si je me fais du tort à moi-même, de l'éviter. C'est ça, un changement d'attitude. Voilà, sur ce, je te laisse méditer sur cette petite parole et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo. Voilà, que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.